Le temps est un espace intérieur. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a compris le sens des rétrogradations. C'est important, cette phrase, elle est à sentir plus qu'à comprendre, hein, parce qu'évidemment, on n'arrive pas à la comprendre. Le temps est un espace intérieur. Mais au fond, on voit bien que dès qu'on est dans deux dimensions, hein, l'espace et le temps, plus on est dans l'espace, plus on est dans l'extérieur, c'est-à-dire plus on est dans l'objet, parce qu'au fond, ce sont les objets qui habitent l'espace. Et plus on est dans le temps, plus on est dans la présence à son propre sujet et ensuite à l'anima mundi, à l'âme du monde, et éventuellement à l'unus mundus, c'est-à-dire cet espace au-delà de l'espace et du temps qui est à l'origine des manifestations physiques et psychiques. Donc, rentrer dans le temps, c'est rentrer dans cette géographie intime, c'est un espace intérieur. C'est rentrer dans cette géographie intime qui va nous permettre de nous abreuver à une autre source que celle des objets. Et c'est exactement le sens des planètes rétrogrades. Autrement dit, lorsqu'une planète rétrograde, elle revient vers le Soleil, elle revient, on le verra aussi, vers le monde des étoiles, pour recontacter les besoins du soi et pour recontacter nos besoins ontologiques, les besoins de notre essence. Donc chaque rétrogradation est une opportunité de changer de plan de conscience et de faire que cette conscience-là mature et devienne de plus en plus en adéquation par rapport aux besoins du temps et aux besoins de notre âme. Je distingue les besoins du temps et les besoins de notre âme, parce que les besoins de notre âme, c'est l'autre lecture du soleil. Hein. On a le soleil du moi, on a le soleil du soi, et le soleil est aussi une étoile. Autrement dit, c'est aussi le représentant du destin. Donc le soleil du moi, évidemment, on le connaît dans notre vie ordinaire, puisque c'est grâce à lui qu'on se manifeste en tant que personne. Tout notre processus d'évolution aujourd'hui, à cette époque de l'histoire, consiste à passer de la conscience du nombril à la conscience du cœur, c'est-à-dire de la conscience du moi à la conscience du soi. Et donc la rétrogradation, c'est des opportunités, les rétrogradations des planètes, c'est des opportunités de revenir vers une sensation plus profonde et plus essentielle des besoins du soi. Alors ça peut être avec Mercure par un senti mental, ça peut être avec Vénus en re-questionnant nos valeurs, avec Mars en apprenant de plus en plus à mettre notre énergie, à servir le Soleil, à mettre notre énergie au service de la lumière que l'on porte au fond de son cœur, du sentiment de mission que nul autre que nous-mêmes avons à accomplir, à apporter dans cette humanité. Et si c'est avec Jupiter et Saturne, c'est comment transformer l'organisation sociale par rapport à la volonté de lumière et non pas par rapport à la volonté d'ego. Donc on voit bien que chaque planète rétrograde, lorsqu'elle rétrograde en transit, en natale ou en progression, on va voir les différences, est une opportunité de réajustement par rapport à ce que l'on est vraiment, d'abord à ce que je suis, et ensuite au plan spirituel. Donc c'est une opportunité de changement de conscience. Et donc à chaque fois qu'une planète rétrograde, elle va nous donner l'opportunité d'avoir une plus grande maturité en tant qu'individu dans notre relation à notre vie intérieure. Et après, lorsqu'elle va redevenir directe, on va avoir ce grand travail de diffusion dans le monde de l'étincelle de conscience, de l'étincelle de lucidité, de l'étincelle de valeur, de mode de pensée, Vénus-Mercure, que l'on a mis en place dans cette longue période de rétrogradation. Donc si à la fin du séminaire, vous regrettez de ne pas avoir de planète rétrograde dans votre thème, je serai content.